Chers amis hobbyistes, bien le bonjour. Comme vous voyez, je suis accompagné par les deux. Vous voyez pas Tiana, mais elle est juste là. Et Tyrion qui est juste ici. Mais bon, je ne viens pas vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, petit indice, le t-shirt que je porte est en relation avec la vidéo. On va parler de la peinture d'une figurine en particulier, donc en l'occurrence mon chaplain Space Marines, donc de mon chapitre custom, et plus généralement de la peinture du noir. En effet, la peinture d'une armure noire, ou généralement du noir qui soit en tissu ou sur un autre matériau, reste quelque chose de complexe. En effet, le noir, c'est noir. Et de ce fait, si on l'éclaircit trop vers le gris, le rendu final va avoir un rendu gris et non plus noir. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Mais avant qu'on s'intéresse à la figurine en question, je vous propose qu'on s'intéresse un peu aux exemples d'armures noires qui existent dans la vraie vie. Alors, les armures noires ne sont pas forcément très fréquentes historiquement parlant. T'as fini de faire du bruit pendant que j'enregistre. Néanmoins, on en retrouve quelques exemples. En revanche, un endroit où elles sont beaucoup plus fréquentes, c'est les œuvres de fiction, notamment les films et les séries, où là, on peut en retrouver une quantité assez intéressante. Intéressons-nous donc à ces cas. On peut déjà distinguer deux cas. L'armure métallique, avec énormément de reflets, très peu de transition, où on passe du noir au reflet blanc ou qui reflète l'environnement extérieur directement. On peut également trouver des armures noires qui sont plus mates, mais bien souvent qui ne sont pas directement métalliques, puisque ça va être soit des armures en cuir, en tissu, ça existe, les armures matelassées, ou encore du tissu qui va être brocardé sur l'armure métallique. Ces armures, lorsqu'on zoome dessus, on se rend compte qu'en fait, trouver du noir est très compliqué. Y trouver du noir est vraiment très compliqué. On peut zoomer, on peut faire prélever avec la pipette, même sur Paint, on peut prélever avec la pipette la couleur d'à peu près n'importe quelle zone, on va assez rarement tomber sur du noir. Pourquoi ? C'est très simple. Le noir n'est pas une couleur qu'on va trouver naturellement. Avoir un noir profond, c'est très compliqué. En témoigne la difficulté à avoir des peintures noires de qualité. Pardon, un chat de la gorge. Et c'est là que maintenant on va s'intéresser un peu plus à la figurine qui nous intéresse, donc à savoir ce magnifique chaplain de la boîte Indomitus. Je suis donc parti sur une sous-couche noire. À partir de cette sous-couche noire, j'ai passé un coup d'aéro. Bon, vous me connaissez, j'ai encore oublié d'enregistrer la vidéo de cette phase. Mais un très fin film gris sur quasiment toute la figurine, renforcé en zénithal avec un gris encore légèrement plus clair. J'ai commencé du coup par renforcer les zones. En effet, vu que le film gris avait été sur toute la figurine, je voulais quand même qu'il y ait des zones beaucoup plus sombres. Une fois ces zones ombrées, on peut s'intéresser à ce qui va mettre en relief toutes les arêtes et tous les volumes de cette figurine. J'ai simplement fait un Edge Lightning en gris, puis en Space Wolf Grey, pour donner un petit peu plus de peps, un peu plus d'éclat à cette armure. Et je vous laisse du coup avec un petit timelapse de cette peinture. J'espère que vous apprécierez.
Voilà, donc comme vous voyez, de nouveau, je ne suis pas seul. Tiana m'a rejoint, elle avait envie de câlin. Elle avait envie de gros câlins. Et on avance donc, maintenant on est au niveau du visage. Le visage, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est une partie qui est très très importante à traiter. La focalisation de la personne qui va regarder votre figurine va se faire sur certains points de détail. Le visage en fait toujours partie. D'ailleurs, Games Workshop, comme la plupart des autres marques de figurines, vont avoir tendance à construire leur sculpture de façon à ce qu'il y ait un focus sur le visage. Donc en l'occurrence, ce visage, je l'ai traité comme la plupart de mes visages. J'ai juste multiplié les étapes intermédiaires de façon à bien faire ressortir les volumes
et je trouve qu'on a un rendu qui est plutôt sympathique. Toutefois, à mon sens, j'ai fait une erreur sur ce visage. Comme vous le voyez, une partie du visage est bionique, avec un œil que j'ai voulu rouge, et cet œil, pour renforcer l'effet de lumière que je voulais le faire produire, j'ai appliqué un léger non-metallic metal avec le pistolet à peinture, avec l'airbrush, et je trouve que ça a tendance à manger un peu les détails de la peinture que j'avais avant. Je trouvais honnêtement mon visage plus réussi sans cette étape. Mais c'est pas grave, faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend et la prochaine fois je n'utiliserai pas la même méthode, je tenterai autre chose. Vous avez pu voir toutes les étapes de la peinture. J'ai essayé d'être plus dynamique sur mon montage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui suivent, qui commentent, qui mettent des pouces bleus. Ça aide beaucoup pour la motivation, pour ma motivation à produire des vidéos. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux techniques de montage. Ça se verra pas encore trop sur cette vidéo, plus sur les prochaines. J'espère que vous apprécierez l'effort. En attendant, moi je vous laisse avec un petit reveal de la figurine. Merci à tous. Salut!